Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure dans le signe du Scorpion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Donc sur le mois d'avril, vous avez le diable. Alors ce diable, il vient nous parler d'une situation qui vous demande de faire preuve de discernement par rapport à une addiction ou par rapport à une situation qui vous relie, qui vous lie. J'ai des gens qui sont dans un désir de vengeance, il y a une colère intérieure, mais j'ai également des gens qui se sentent en fragilité émotionnelle et qui... il y a une dépendance émotionnelle, hein. Vous vivez une dépendance émotionnelle, bien sûr vous prenez par rapport à la situation qui vous concerne, tout le monde n'est pas concerné par cette situation, bien entendu. Et je vous invite à recevoir les messages comme d'habitude avec discernement. Mais en tout cas ici ça me parle de dépendance émotionnelle. Vous êtes peut-être dans une situation d'emprise, au travail, dans le couple, dans une situation sentimentale globalement, un ami également qui peut avoir une influence sur vous ou sur quelqu'un de très proche de vous, hein, et donc ça vous impacte, ça vous donne peut-être du souci. Alors ici on me dit que vous réagissez, alors on me dit sainement, dans le sens où vous essayez d'assainir la situation, de régler objectivement les problèmes, de faire ce qu'il y a à faire. Donc il y a un défi, vous commencez le semestre avec un défi qui est lié à cette notion d'emprise, peut-être parce qu'il y a une vision claire, une compréhension nette et précise de cette emprise également. Sur le mois de mai, vous avez la tempérance qui nous parle de connexion, qui nous parle de dialogue. Moi j'ai le sentiment qu'il y a un dialogue qui est ouvert, alors peut-être par rapport à cette emprise, mais également ici avec les énergies du Sagittaire, on est connecté à la maison neuve, donc on est aussi sur des connexions avec l'au-delà, connexions spirituelles, des connexions qui dépassent la pensée pratique. On est sur la pensée complexe, voire la pensée spirituelle. La foi également, tout ce qui est connecté là, donc il y a quelque chose qui se définit ainsi pour vous, et puis on me dit que vous trouvez votre centre aussi, votre équilibre entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. Donc un mois aussi de rééquilibrage en bienveillance avec un certain apaisement. Les choses ne vont pas forcément bouger très vite sur un domaine particulier, ça ne veut pas dire que tout dans votre vie va bouger au même tempo, mais en tout cas par rapport à la situation qui vous préoccupe et qui peut être tout à fait liée aux énergies du diable, on voit que les choses avancent sereinement mais solidement également. Sur le mois de juin, vous avez la protection. De toute façon, vous avez quelque chose à vivre, moi je pense, par rapport à cette épreuve. Elle va vous apprendre quelque chose de vous-même. Elle vous apprend quelque chose de vous-même et elle vous aide pour l'avenir. Elle va vous armer, cette épreuve, pour votre destin. Et le mois de juin sera un mois de compréhension des choses. Un mois de coup de pouce. L'univers va vous aider à avancer, à prendre conscience de ce que vous avez besoin de comprendre, à avancer. Il y aura des opportunités inattendues sur ce mois de juin. Donc protection, gardez espoir, ne perdez pas espoir par rapport à une situation qui peut vous sembler compliquée. Sur le mois de juillet, très belle énergie également. On est dans des énergies de communication avec le magicien. Donc le magicien nous parle de nouveaux départs, nous parle également de savoir-faire, donc peut-être que vous allez
entreprendre une nouvelle activité, vous lancer dans une nouvelle relation également, on me parle, hein, sur le plan romantique. Une rencontre, je le disais, est possible hein, sur le plan romantique, une rencontre avec quelqu'un de plutôt jeune, ou moins âgé que vous, en tout cas, ou avec moins d'expérience que vous. On est sur l'été, là il y a peut-être un amour d'été qui arrive, ou un renouveau dans la relation sentimentale. Sur le mois d'août, vous avez des énergies de la lune qui nous parlent du cycle lunaire. On me parle ici, vous voyez de nouveau, de colère rentrée et de non-dit, de rancune. Vous pourriez vous retrouver ici avec un écho de ce mois d'avril. Je ne sais pas comment, mais ici je suis avec les énergies d'une lune qui suscite, qui irrite, hein, qui suscite la colère, hein, qui réactive des réactions émotionnelles par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Il y a une blessure profonde là qui est réactivée, j'ai l'impression. Bon, la lune, elle a un côté, dans sa polarité un petit peu négative, elle constitue une épreuve. Mais cette épreuve, elle permet aussi d'aller en soi, de regarder au fond de soi pour guérir de quelque chose. Et moi, là, j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir des guérisons, en particulier de l'enfant intérieur, guérisons à travers votre intuition, votre spiritualité, un temps que vous prenez pour vous, pour apaiser les choses, hein, prendre soin de vous sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique plus globalement. Sur le mois de septembre, vous avez de belles énergies, puisque l'oracle ici nous parle de concrétisation avec les énergies du taureau, des concrétisations sur le plan professionnel, des stabilisations, une reconnaissance au travail, dans la communauté. Vous pouvez compter sur votre communauté et votre communauté peut compter sur vous. Il y a une réussite là, hein, clairement, que ce soit sur le plan romantique ou sur le plan des projets, sur le plan professionnel. Un aboutissement est là. Bon, le chemin n'est pas terminé, mais déjà il y a une première étape. C'est possible que quelqu'un vienne vous aider, vous aiguiller. Ici j'ai un comptable, j'ai un conseiller qui peut venir vous aider, vous guider. On me parle aussi de coach. Donc voilà, vous avez ça sur le mois de septembre pour continuer à évoluer. On verra ce qui sort pour les mois suivants. De belles énergies d'évolution et de transformation. Alors que nous dit l'oracle? On va prendre le message maintenant des cartes de l'oracle. Vous avez d'abord une notion à garder à l'esprit, c'est celle du but. Quel est votre objectif? Vous voyez, parce moi je ressens quand même que ce semestre il est il comportera quelques défis, quelques épreuves qui peuvent vous détourner un petit peu de votre objectif. Et on vous dit bien de rester concentré justement sur votre objectif. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ça c'est un conseil qui va être bon de garder à l'esprit un petit peu comme un mantra. Je garde à l'esprit la vision de ce que je veux vraiment dans la vie. Un mantra qui peut vous suivre sur le semestre pour vous motiver quand il y a quelque chose qui vous fait un petit peu douter ou un questionnement qui apparaît et qui pèse un peu. La clarté vous indique également que vous avez besoin d'être lucide par rapport à une situation. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ok, ensuite on a les énergies de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ça aussi, ça va être important de vous accrocher. Alors entre guillemets, hein, accrocher c'est peut-être pas le mot le plus ajusté, mais de prendre conscience quelque part de ce qui est beau dans votre vie, de ce qui est précieux. D'aller chercher un point d'ancrage, hein, c'est ça l'idée de s'accrocher aussi, c'est de rester accroché quand on est un peu suspendu au-dessus du vide. Si vous vous sentez dans cette notion de perte d'équilibre, hein, de précipice sous vos jambes, hein, et ça va parler à certaines personnes et certainement pas à tout le monde, mais en tout cas si vous vous sentez dans ces énergies-là, il va être essentiel, vital de vous raccrocher à ce à quoi vous tenez.
Alors, vous avez quand même une carte ici qui nous parle de floraison, donc d'épanouissement, mais en carte centrale, la Lune, elle vous parle de protection. Donc, il y a quand même, moi j'ai l'impression qu'on a une notion, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie-là, hein, une notion de mue, une notion de transformation et une notion de fragilité temporaire. Vous savez, c'est comme, c'est quoi, il y a des bêtes là, des animaux qui perdent leur coquille puis qui un temps sont fragiles. Les écrevisses font ça peut-être, hein, vous me direz dans les commentaires, mais on est dans cette fragilité temporaire, on est en transformation, on a mué et on attend que la carapace se reforme. Donc ça va être essentiel pour vous, c'est vraiment central sur ce semestre. Vous traversez des épreuves qui vous transforment, qui vous font évoluer vite et fort, et vous avez besoin d'être conscient de votre protection, de mettre une bulle un petit peu de protection, des limites également dans vos relations, dans votre engagement, dans ce que vous faites, hein, ce à quoi vous vous engagez dans la vie, les paroles que vous acceptez aussi à votre égard, les paroles que vous nourrissez à votre égard, tout ceci pour faire autour de vous un cocon protecteur. Voilà. C'est peut-être aussi quelqu'un à l'extérieur de vous que vous avez besoin de protéger, qui est en situation de dépendance ou en situation de fragilité, un enfant, un parent, une personne âgée qui est en dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Vous voyez, je parlais tout à l'heure de situations traumatiques, hein, de situations difficiles qu'on règle sur le mois d'août. Eh bien, on a ici la fin du trauma. Transformer les souvenirs et les symptômes. Vous avez peut-être des manifestations psychosomatiques, des traumas du passé, et ça doit vous alerter en fait, dans le sens où ce sont des signes qui vous indiquent ce trauma qui est réactivé par une situation. Peut-être cette situation d'emprise que j'évoquais sur le mois d'avril. En tout cas, on met un terme à cette... on ne va plus vivre aux dépens de ce trauma, et ce trauma ne va plus vous guider ou guider votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie, vous reprenez votre liberté, c'est un don, c'est un cadeau du ciel. Ici, l'invitation, c'est de vous libérer de toute forme d'attachement. Donc on est complètement ici dans cette énergie du diable qui vous relie à des forces maléfiques ou à des forces négatives, en tout cas pour vous. Et puis quelque chose aussi pour vous guider, je pense, sur votre chemin d'évolution personnelle. Vous êtes unique, soyez vous-même, tout le monde est déjà pris. Le moule est cassé en fait, et vous êtes vous-même et vous avez besoin de vous accepter comme vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes, les scorpions. Il y a quelque chose à libérer ici de très fort, voyez, donc il y a libération du trauma, à mon sens, quelque chose qui vient s'inscrire profondément. On est sur un ajustement profond, et on est sur une évolution, une maturation. J'ai le sentiment là qu'on est sur, sur quelque chose de très fin. On est sur des leviers inconscients qui vous poussent à agir, des valeurs cachées, des valeurs sous-entendues, familiales. Il y a tout un bagage familial ici qui vient s'inscrire dans votre chemin de vie et vous vous en libérez. Et puis vous acceptez également que cette part de vous est là. Donc vous faites avec, il y a une notion de lâcher prise, voilà, vous en remettez à l'univers qui vous guide dans ce chemin de développement et vous lâchez prise aussi sur le fait que ces choses ont été vécues, qu'on ne peut pas rembobiner, que c'est là. Donc vous prenez une nouvelle perspective, vous regardez les expériences traumatiques du passé sous un œil neuf qui vous permet de vous libérer de la douleur, de la torpeur. On me parle de blocage, je vous vois bloqué, gelé, comme incapable de bouger. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous se reconnaissent dans ce mouvement. J'ai très mal aux bras, les bras qui ne peuvent pas bouger, comme si on était tétanisé, bloqué, on ne peut rien faire. Donc là, vous vous libérez en fait de ces sensations corporelles et vous allez vers votre destinée, votre épanouissement personnel. Et bien voilà les scorpions, un tirage fort pour ce semestre. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Bien sûr, vous le savez, les messages sont à prendre avec discernement et à adapter par rapport à votre situation personnelle.
Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très belles choses pour les 6 prochains mois et au-delà, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!